18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa, direct, gouvernance de l'UDPS, force et faiblesse. Jean-Baptiste Condé, analyste politique, on va un peu d'analyser la situation politique en République démocratique du Congo, surtout avec l'UDPS. Nous allons un peu voir beaucoup de contours. On passe à la Commission électorale nationale indépendante. Quelle alternative? Jean-Marie Roukengwa, qui est le secrétaire général de API, Alliance des paysans indépendants, sera de nôtres aussi. Rodrigue Mwamba, porte-parole, le centre. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. En marge de son séjour de travail aux États-Unis, où il a pris part à la 76e Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part également à une grande conférence organisée par la Fondation mondiale, Institut d'investissement futur axé sur la santé, c'est notre richesse. Les conséquences de la pandémie de la Covid-19 ont été largement évoquées. C'est avec un grand retard qu'a débuté la plénière de ce jeudi à la Chambre basse du Parlement. Pour cause, les députés ne se sont pas présentés à l'heure sans aucune justification. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a saisi les députés pour les inviter, les députés se trouvant à l'extérieur du pays, de regagner la capitale pour la poursuite des travaux de la session de septembre essentiellement budgétaire. La tension monte petit à petit dans les universités, dont la faculté de médecine a été fermée à l'issue des états généraux des LESU. Les étudiants projettent des marches pour protester la décision du ministre Moïndo Nzangi. Le président national des étudiants du Congo, Sylvain Katombe, a débuté la ronde dans les universités de Kinshasa concernées par cette décision pour appeler ses camarades au calme. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Arlette Boutella. Entre-temps, je vous laisse en compagnie des Jean-David Kidolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Tout de suite, nous allons recevoir notre premier invité, Jean-Baptiste Condé. C'est tout de suite. Gouvernance de l'UDPS,
forces et faiblesses. Nous allons en parler avec M. Jean-Baptiste Kankonda. Voilà, soyez les bienvenus. Merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Voilà, êtes-vous fier de la gouvernance de l'UDPS durant ces 3 ans? Très fier. Très fier. Très fier. Avec ce qui se passe. Il y a beaucoup de réalisations. Je ne parle pas ici en nom de l'UDPS. Oui. Je suis allié à l'UDPS. Oui, en fait, nous, on parle de la gouvernance parce que c'est l'UDPS actuellement qui gère. Non. M. David Kilolo, vous faites l'amalgame. Ce n'est pas l'UDPS qui dirige la République. C'est le chef de l'État qui est le chef de toutes les institutions. Il est le chef de tout le parti politique, pour le moment on peut le dire. Hein. Donc il est le chef de l'opposition. Nous sommes très fiers. Fiers sur tous les plans. Il y a les plans publics, les plans aussi privés. Vous voyez aujourd'hui l'UDPS par rapport à ce qui se passe. Est-ce que vous êtes fiers? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes fiers d'abord? Je vous dis que nous sommes très fiers parce que le chef de l'État est en train de faire la manière dont est gérée certaines affaires purement privées du chef de l'État. Aujourd'hui, ça sort au grand public. Alors qu'il y a des communicateurs, il y a des personnes attitrées pour un peu éviter que les gens puissent parler mal du chef de l'État. Mais ces gens-là n'arrivent pas à faire ce qu'il faut qu'ils fassent pour certainement préserver l'image du chef de l'État. Je suis la bouche autorisée, je suis l'un des communicateurs de l'Union sacrée, par ricochet du chef de l'État. Est-ce que vous le faites bien? Tant que nous le faisons bien, la raison pour laquelle vous m'avez invité, pour essayer de parler de ce problème-là. Ici, on ne va pas parler de la vie privée du chef de l'État. Tout un chacun de nous... dès lors qu'il est là, c'est que la vie privée est confondue à la vie publique. Tout un chacun de nous a sa vie privée qui est sacrée. Le chef de l'État ne fait pas l'unanimité par rapport à ça. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de spéculer, mais je sais que le chef de l'État est au 76e session des Nations Unies. Ou ce sont des réalités qui sont vraies? Jusque-là, je vous dis que ce sont des spéculations. Spéculations. Je vous parle de spéculations parce qu'il n'y a pas une bouche autorisée par rapport. Moi, je ne suis pas trop Internet. On a vu la maison civile du chef de l'État qui a fait sortir un communiqué et qui dit que s'il y a un problème, il y a l'arbre à palabre, il faut certainement s'entendre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est... Bon, je ne sais pas ce que vous êtes en train d'insinuer. Le docteur qui dirige le Météo, qui a fait la déclaration, c'est parce qu'il y a beaucoup de non-dits et beaucoup d'inepties qui se passent sur la toile, dont on ne peut pas faire allusion, raison pour laquelle il a pris le cheval, il a pris l'avance pour dire aux gens de ne pas se distraire. Est-ce que vous aidez vraiment? Est-ce que vous aidez le chef de l'État? Nous aidons le chef de l'État avec des conseils. Déjà notre présence, raison pour laquelle le docteur Météo, que je salue ici en passant, il a fait un travail énorme. C'est pour dire aux gens de ne pas se focaliser sur des histoires qui se passent sur la net, qui n'engagent pas la République. Permettez, ce sont des choses qui n'engagent pas la République. Au moment où le chef de l'État est en train de faire son speech à 76e session des Nations Unies, moi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ce n'est pas à mon niveau, hein, c'est un débat, excusez-moi, trop bas, je ne vais pas m'éterniser ça, mais tout à fait, et c'est effectivement... Mais n'oubliez pas qu'il y a eu des prédécesseurs qui ont eu aussi des vies privées, mais ça n'a pas été vraiment largement commenté comme ça se fait actuellement. Ce qui fait qu'il y a une certaine défaillance. Le chef de l'État a changé des personnes au niveau de sa communication. On se rend compte que ça continue toujours à tourner. Et l'on se demande, est-ce qu'il y a des personnes qu'il faut à la place qu'il faut autour du chef de l'État? David Kilolo, vous êtes en train de faire des insinuations. Quelle insinuation? Parce que ce que vous êtes en train de parler... Je ne fais que vous poser de questions, il n'y a pas d'insinuation. Je suis l'un des communicateurs du chef de l'État. Je peux vous dire que je suis la bouche autorisée. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu sur l'étoile, ça sort des sources qui ne sont pas vérifiées. Ce sont des sources qui ne sont pas potives, qui ne peuvent pas nous amener des réalités. Parlons de choses sérieuses. Des réalités comment? Le chef de l'État, en ce moment, est à la session alors vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, des Nations Unies. Est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent de moins en moins à ce qui se passe à l'ONU? Parce qu'il y a quelque chose ici à l'interne qui n'arrive pas totalement à être bien recadré par vous, communicateurs. Je reviens sur ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Je comprends votre cynisme, votre ironie. Il n'y a pas d'ironie. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Il n'y a pas d'ironie. Le chef de la maison civile, le docteur Météo, s'est exprimé. Je pense que le débat est clos. Alors, ce que vous êtes en train d'essayer de me faire avaler ou d'essayer de communiquer là-dessus,
Je ne peux pas vous le dire parce que toutes ces histoires ne sortent pas d'une source vérifiable, vérifiée. Vous êtes trop Internet, on ne sait pas qui dit quoi, qui parle quoi, qui est en train de faire tel genre de déclaration. À mon niveau, je me dis, ce sont des histoires terre à terre. Parlons République. Chacun de nous a sa vie privée. Moi, j'ai ma vie privée. Le chef de l'État a sa vie. Vous avez parlé de ses prédécesseurs. Je pense que si on était dans les temps de Kabila ou bien de Kabila le père, si on parlait des histoires dont vous êtes en train de parler, il devait y avoir des arrestations. Alors, moi, je me dis, jusque-là, je ne peux pas m'éterniser là-dessus. C'est la vie privée du chef de l'État. C'est sa vie qui est sacrée d'abord. La vie de ses enfants, la vie de sa femme, Mme Denise Nyakero, que je connais personnellement et que je salue, qui est en train de soutenir Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance, le chef de l'État. Il n'y a pas une défaillance des services qui travaillent avec les chefs d'État? Il n'y a aucune défaillance parce que Parce chacun que normalement, est en train de jouer sa une partition. vie privée doit être tenue secrète. Et par rapport à ça, c'est qu'il y a des services appropriés. Et ce sont ces services qui doivent tout faire pour que certaines choses du chef de l'État ne soient pas connues au grand public. Et aujourd'hui, c'est connu vraiment au grand public parce qu'à un certain temps, il y a une certaine défaillance. Pourquoi aujourd'hui, vous ne dites pas la vérité aux gens, aux personnes qui entourent le chef de l'État? Le chef de l'État est bien entouré, l'homme le mieux entouré, Le chef de l'État. l'homme qui a beaucoup plus d'informations par rapport à tout le monde. Je vous explique encore qu'en ce moment, le chef de l'État est à la 76e session des Nations Unies où il a effectué un discours magistral. Alors, les autres histoires dont vous êtes en train de me parler, je pense que tous les amis communicateurs, tous les amis conseillers qui entourent le chef de l'État s'est prémuni d'une équipe d'investigation qui est en train de faire un travail énorme, avec aussi les équipes qu'il a amenées à 76e session des Nations Unies. Une équipe de 123, ils peuvent être même 500. Oui, mais c'est je vous dis pléthorique. que, excusez-moi. Avec quel argent? Je 123, vous dis, alors que la Zambie, c'est 4 personnes qui sont allées. Donc 3 personnes plus lui-même le président, ça fait 4 personnes. Nous ne sommes pas en Zambie. Et aussi, la Zambie, tout comme la RDC, traverse presque les mêmes situations La économiques. dimension intercontinentale de la RDC, le chef de l'État... Les 123 vont faire quoi? Mais permettez, quand vous me posez les questions, laissez-moi le temps de répondre. Allez-y. Le chef de l'État, il est le chef de l'État congolais, il est le chef de président en exercice de l'Union africaine, il est le vice-président de la CEDEAO, amener toutes les personnes... CEDEAO. Effectivement, peut-être vous n'êtes pas au courant, il est le vice-président de la CEDEAO l'année prochaine. CEDEAO, là, c'est pas Afrique de l'Ouest. Je vous donne l'information, allez vérifier parce que vous êtes un grand journaliste. Il a 3 brassards. Alors, aller aux États-Unis d'Amérique, je vous dis d'abord que voyager, c'est vraiment fatigant pour nous qui voyageons beaucoup. Le fait que le chef de l'État est allé là-bas, il est allé plaider non seulement pour la République démocratique du Congo, où il a fait un discours magistral, où il a fait la publicité des inventions congolaises et avait amené d'autres personnes. Moi, je ne trouve pas la... 123, c'est trop. Il n'y a pas un problème. Mais pourquoi ne pas prendre Je dis ça? qu'il... Mais j'ai suivi un ancien, un ancien chargé de communication du chef de l'État qui dit que le chef d'État est allé avec un service réduit, mais la plupart de ceux qui se retrouvent là, ce sont des électrons libres. Vous ne voyez pas que c'est encore fort, qui peut certainement enfoncer. Je ne connais pas dans services. quel contexte celui qui a fait ces déclarations les a faites, mais je vous dis seulement que le chef de l'État est aux États-Unis, où il devait participer. Parlons. Mais là, c'est pas un problème. Non, mais le problème, c'est quoi? Ce sont les effets. Le chef d'État est allé aux États-Unis, accompagné des 123 personnes. Les 123 personnes, tout ça, ça coûte au trésor public. Parce que c'est vous qui posez des questions. Oui, si je vous avais demandé de me prouver la liste de quoi? De tous les passagers, vous ne me l'aurez pas donné. Donc les 123, c'est faux? Quelque part, c'est faux. Il y a une désinformation pure et simple. Et vous, même par rapport à les questions que vous me posez, des questions tout à fait privées, moi, je ne veux pas parler de privé des gens ici. Parce que j'ai aussi ma vie privée. Vous avez aussi la vôtre. Vous êtes pasteur, vous êtes journaliste, vous êtes père de famille. On ne doit pas entrer, chercher à fouiner dans votre vie privée. Et je respecte beaucoup ce que vous faites. Mais dès lors que je deviens une personnalité publique, il n'y a pas de vie privée. Hein? Mais voilà, vous êtes une personnalité publique, mais vous ne voudrez pas que ce que vous faites, vous êtes en culotte, personne ne puisse publier l'une de vos photos, peut-être de petites chamailleries. Là, vous aviez dit qu'on ne puisse pas publier. Donc, il faut que je tienne compte beaucoup plus aux gens qui comprenez les contextes. Non. Je suis la bouche autorisée. Ici, je ne vais pas m'éterniser sur la vie privée de mon chef,
de mon président. Je ne veux pas m'éterniser sur la vie privée de M. Mbosso, parce que la vie privée de tout un chacun est sacrée. Et je rappelle ici que nous devons parler de choses sérieuses, de ce que le chef de l'État est allé faire aux États-Unis d'Amérique avec son Puisque équipe vous qu'il a revenez pu là-bas, parce amener que là-bas. moi, je vous ai posé des questions par rapport au 123, vous revenez certainement à la vie privée, le chef de l'État est allé. Je reviens encore sur cette question. Vous ne voyez pas que le chef de l'État est là, aux États-Unis. Ce qu'il est en train de faire, c'est d'abord, c'est très important. Et en plus, avec un discours magistral tel que vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, avec cette histoire-là des vies privées, c'est un peu éclaboussé, tous ces efforts. Je vous parle que la vie privée du chef de l'État, il est père de famille, mari d'une seule femme qui s'appelle Denise Nyakero, que je salue en passant parce que je la connais personnellement, la dame de fer, la dame de cœur. Alors, je m'arrête par là. Si nous devons parler République, parlons de chef, c'est que le chef de l'État est allé parler là-bas. Il a parlé, il a fait, je vous ai parlé, il a parlé de l'état des sièges qui va encore continuer pour longtemps, aussi longtemps que les circonstances dans lesquelles, qui ont provoqué cet état des sièges ne sont pas encore épurées. Il a parlé de la Manacovid, il a parlé de ce qui se passe, de ce que la RDC devait avoir un siège. C'est vrai qu'il a parlé de deux sièges permanents aux Nations Unies là-bas. Il a parlé aussi de deux sièges de non permanents. Et dans les deux sièges de non permanents ou bien de permanents, la RDC est candidat parce que nous savons que la grandeur des RDC, par rapport à ses potentialités, les RDC méritent mieux. Alors je pense que ça c'est le vrai débat. Et le chef de l'État parlait de la Covid. Hein, vous savez que nous, ici, chez nous, je peux paraphraser un ami qui me disait que les Congolais, ce sont des gnosologues, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout et ils veulent tout donner. Alors qu'ici, la Congo-Brazzaville, qui est notre voisin, il n'y a pas de trafic entre les deux pays. Chez eux, ils sont encore dans les quarantaines, ils ne savent pas venir ici, tout comme en Angola. Et le chef de l'État a plaidé pour que la Manacovid, qui est une invention tout à fait congolaise, et le médicament qui venait d'être agréé par les États-Unis d'Amérique, qui doit combattre ou bien guérir l'Ebola, ça, ce sont des réalisations. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, mais peut-être c'est l'effectif, les nombres pléthoriques des 123 qui continuent. Parce que vous n'avez pas le nom, vous n'avez pas le détail confirmé d'une source bonifiée. Je pense que voilà, on peut le prendre avec beaucoup de... avec ce qui se passe aussi des crevaisons des véhicules, mais tout ça, vous ne voyez pas que c'est l'UDPS contre l'UDPS. L'UDPS, c'est une grande école. L'UDPS, c'est une université vous crevez qui des a créé... véhicules. Excusez-moi. Oui. L'UDPS, c'est une université qui a formé les gens comme les Chadari, les Woshab et les autres. Quand vous essayez de réduire cette université d'où nous sommes sortis pétris à un fait divers, là, je pense que là, on fait l'amalgame. Ce qui s'est passé, je ne connais pas dans quel contexte. Je sais que à il y a eu des crevaisons aussi. C'est vous qui me l'informez. Ah, donc vous n'êtes pas informé? Je ne suis pas informé. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Parlons en République que de parler de petites jeeps ou bien des crevaisons de pneus. J'en ai eu tout le temps. Et je ne vois pas... Oui, vous avez eu, ce n'est pas par votre effet. C'est que ce dont on parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est allé crever certains pneus. Là. Si quelqu'un l'a crevé, on doit lui porter plainte. On doit lui porter Mais plainte. ça n'engage pas l'UDPS. Au sein l'UDPS. toujours de l'UDPS. J'ai dit on n'engage pas l'UDPS. On ne peut pas réduire l'UDPS à ça. Oui, mais parce que l'on se rend compte qu'au sein de l'UDPS, il y a des hommes puissants, des intouchables, des personnes qui peuvent certainement trouer des pneus et puis Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer? Quel est le gens fort? Je sais que Kabound vous fait peur, je le salue en passant, le vice-président de l'Assemblée nationale. Je salue ici notre frère Kabouya, Bruno Kabouya, qui fait un travail énorme, qui dirige l'UDPS d'une main de fer. Alors, on ne peut pas réduire les hommes politiques à des faits mineurs. Ce qui se passe, ça pouvait être le roulage que nous rencontrons tout le temps, ça pouvait être le policier mal peut-être compris. Les policiers commandaient, non? Ils ont été commandés et ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas l'UDPS qui dirige l'armée. L'armée congolaise, vous savez... Est-ce que vous connaissez qu'il y a des criminels? Laissez-moi rendre d'abord hommage à l'ANER et à notre police qui fait un travail énorme. L'ANER aujourd'hui est devenu tout à fait humain. Je salue tous les gens qui travaillent dans l'ombre. Mais vous deviez à la question, énorme. Oui, en fait, je vous dis ça, vous allez parler des forces de l'UDPS. Parce que vous êtes en train d'insinuer, monsieur Kilolo, la personne, Jean-David, qui a été molestée parce qu'on aurait troué ses pneus, doit le porter plainte. Le chef de l'État privé de la justice, son cheval de bataille. Donc désormais dans ce pays,
il peut y avoir une personne qui est au-dessus de la loi. Que vous soyez politicien, que vous soyez ministre, que vous soyez qui que ce soit, raison pour laquelle, quand vous portez plainte, nous avons des gens, des grands juges, comme le juge Bakenga, que je salue aussi en passant, qui font un travail énorme. Quand vous amenez votre plainte, ces gens sont intransigeants. Et surtout que le chef de l'État leur a donné la possibilité de faire leur boulot comme il faut. Allez voir le juge Bakenga, portez votre plainte, et vous ne verrez personne, ni la main des personnes, que ce soit dans la présidence, parce que le chef de l'État l'a dit, qu'il ne viendra voir personne aller faire injonction à la justice. Alors si aujourd'hui, moi, on a trouvé mes pneus, je regarde, il n'y a personne, je porte plainte contre inconnu. Et c'est tout à fait normal. Et la personne qui a été molestée, parce que vous voulez qu'on parle de ça, il doit aller déposer une plainte, et par après, les responsabilités seront rétablies. Espérons que la plainte sera certainement va aboutir. Mais jusque-là, parce vous n'avez pas qu'on cité... ne veut pas qu'on arrive à ce qu'on a vu chez Etienne Longondo qui a été arrêté pendant quelques jours et puis relâché. Alors que la liberté provisoire demandée par Vital Kamerhe, on ne lui a jamais accordé. La liberté provisoire demandée par Jacques Ndala, on ne lui a jamais accordé. Mais Etienne Longondo, il a juste demandé une seule fois et puis il a eu gain de cause. Un chef de milice. Des milices? Des milices. Comment il a été condamné. Vous avez suivi, parce que vous êtes trop Internet, vous avez suivi les déclarations de guerre contre notre armée d'un individu. Excuse-moi. Excuse-moi, je ne suis pas son porte-parole. Oui. Il a été condamné, son recours a été rejeté. Moi, je sais que la justice fait son travail. Ce qui concerne Etienne Longondo. Oui. Etienne Longondo ne fait pas l'exception. Etienne Longondo, il est jusque-là présumé innocent parce qu'il n'a jamais été jugé. Par rapport à Vital Kamerhe, qui a écopé de 13 ans d'emprisonnement, comprenez? Parce que vous voulez qu'on revienne là-dessus. Etienne Longondo, on l'a arrêté. Quand on demande une liberté provisoire, vous devez savoir on peut facilement le libérer. Il est prisonnier en liberté. C'est-à-dire que ces mouvements sont contrôlés, sont restreints. Il y a Massaro aussi qui est en prison. Massaro qui est là en prison, jusque-là, on ne lui a pas non plus accordé cette liberté. Est-ce que vous savez quand même ce qu'on appelle l'enregistrement sans cause? Parce que vous me parlez de Massaro. Oui, Massaro. Excuse-moi. Oui. Massaro, il représente quoi dans ce pays? Il représente quoi? Il a quelle institution? Massaro, c'est... Il était dans quelle institution? C'est un individu comme tout autre. C'est un Congolais, non? Il mérite aussi d'avoir une liberté provisoire. Je vais confirmer. Oui. C'est un délinquant. Un délinquant. Je vous dis que c'est un délinquant. Mais ça, c'est trop fort, il est entre... Excusez-moi, je l'ai dit. Mais c'est fort, ça. On a vu ce jeune homme, par rapport au travail qu'il a fait, avec une montagne d'argent, plus d'1 million d'argent. Écoutez, mais ça n'a jamais été prouvé par la justice. C'est parce que vous aussi, vous êtes Internet. Ça, ce sont des images d'Internet. Je vous dis ceci parce que vous avez lancé ces images ici. Un jeune homme qui travaille, vous la Télé 50. Non, Télé 50. Ah, voilà. Vous n'allez pas Télé 50. Si vous devenez l'avocat de ce jeune homme, Massaro, qui s'est enrichi, excuse-moi, qui s'est enrichi illicitement. On ne sait pas si cet argent provenait de la drogue, de la vente de la drogue. On ne savait pas si cet argent provenait d'une cabale ou bien d'une tuerie, ainsi de suite. On a vu ces véhicules laissés quelque part en ville qui ont été récupérés par la justice. Là, je salue encore le juge Bakenga. Mais il n'a pas été jugé, il faut qu'il soit jugé. Je dis bien ceci. Il n'a pas été jugé. Je dis bien ceci, il est en prison, il attend son juge naturel qui va pouvoir statuer sur son cas. Et là, Alors, vous faites maintenant l'amalgame entre Etienne Longondo, qui a été interpellé, qui a bénéficié d'une liberté provisoire. Je vous rappelle ici qu'en lui n'est pas délinquant. Je vous dis ceci. Je vous dis, si mais aujourd'hui vous aviez traité Massaro de délinquant. Et lui a été Longondo et qui? Les choses ne sont pas les mêmes. C'est pas le même. Etienne Longondo était parce qu'il est de l'UDPS. Il était une autorité dans ce pays. Désormais, dans ce pays, il n'y aura pas un ministre qui vole l'argent de l'État ou bien qui détourne l'argent de l'État et qu'on laisse sa liberté. Vous comprenez? Massaro n'a jamais occupé de poste de responsabilité. Mais c'est un Congolais. Mais je vous dis, il peut être... Pourquoi vous citez Massaro? Pourquoi vous ne citez pas tout ce qui s'est passé? Je cite Massaro parce que c'est un cas. Il y a beaucoup de cas. Bon, écoutez, il y a beaucoup de cas Massaro ne m'intéresse pas. Alors qu'est-ce qui vous intéresse? Il ne m'intéresse pas. C'est un Congolais. Vous jetez l'égalité de tous devant la loi. Je vous dis ceci. Ça fait partie des principes. Il ne m'intéresse pas, je ne le connais pas personnellement. Je ne connais pas sa vie. Mais il y a des gens qui veulent de l'argent facile. Tout le monde, il s'est exhibé avec beaucoup d'argent dont on ne connaît ni la source ni l'origine. Ce jeune homme a été cité dans le procès Kamerhe.
le fait d'avoir encaissé, reçu des maisons que lui-même a dû donner Mais il comme n'a jamais étant, été condamné comme étant par la des justice. cadeaux. Mais il n'a jamais été condamné par la justice. Je Faut dis qu'il soit la condamné. justice est sur Et dans- ce point-là. dans ce même N'essayez pas contexte- de mettre la justice congolaise qui est en train de prendre ses galons, qui est en train d'être lavée aujourd'hui. Je vous ai parlé Et vous ne ici voyez pas que c'est avec vous- le juge comme Kalouba, Dieudonné Kalouba, avec le juge comme Bakeng. Je répète toujours ça. Mais pourquoi Donc, vous ça ne citez les marcherait noms pas. de tous ces Je les cite magistrats? parce que, Parce que ce vous les sont des citez. gens qui font un travail énorme. Nous Ils parlons sont de sous la le jet du justice chef d'une de manière l'État. impersonnelle, sans citer, d'une manière impersonnelle. Mais par rapport au cas des individus, on les cite, Massaro et Teni Longondo, ce sont des cas jurisprudentiels. Et ces cas qui méritent d'être examinés dans le fond. Pourquoi Etienne Longondo peut bénéficier d'une liberté provisoire, alors que Massaro est là, il croupit en prison, sans aucune décision judiciaire. Teni Longondo a une résidence connue. Il a des biens dans ce pays. Votre ami Massaro, il n'a n'est pas même, mon pas ami, une- hein, c'est il n'a même pas une parcelle. On ne sait même pas où il est en train de loger, ou bien là où, avant qu'il puisse être arrêté, on ne sait même pas, parce qu'il avait d'abord dû fuir. Parce que quand on l'a invité, d'abord il y a eu invitation, convocation, et on a lancé un mandat d'arrêt pour le chercher. Là, il a été arrêté. Là, il y a déjà un problème. On ne peut pas dire qu'il y a dol par rapport à ce genre de faits. Et Teni Longondo est convoqué, on est allé le chercher, il a répondu. Et maintenant, De il deux. est en Teni liberté Longondo, provisoire. parce que nous devons faire une étude comparative. Vous me parlez de Massaro, qui n'a même pas un travail connu, qui n'a pas une adresse connue. Il a travaillé à ni- la SONAS. Je vous dis, il avait travaillé. Il a travaillé. Quand on l'a arrêté, il ne travaillait pas à la SONAS. Sinon, moi, j'aurais aussi... Et Etienne Longondo, quand on l'a arrêté, j'aurais il travaillait aussi, écoutez, j'aurais aussi postulé à la SONAS pour avoir beaucoup d'argent comme ça, plus Ok. d'1 million de dollars dans un clin Voilà. un clin de temps. Alors, Etienne Longondo, c'est une personnalité politique dont sa fuite n'est pas à craindre. Quand on donne une liberté provisoire comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'argent qu'on demande à la personne. Massaro, pour ce qui me concerne, j'ai du mal à parler de lui parce que vous me rabaissez trop bas. Alors, Merci. je ne vois pas que si on lui demande 1 million de dollars comme étant un gage par rapport à sa liberté de Alors, mouvement, pour terminer, il pouvait la donner. En une phrase, quelles sont les forces de l'UDPS Les forces de l'IDPS, c'est d'abord... ou de la gouvernance? Non, les forces, parce que vous parlez de l'IDPS. Je vous dis de ne pas faire... Non, la j'aimerais règle. gouvernance. D'abord, c'est un président qui aime son pays, qui aime son peuple, qui est en train de travailler, qui ne ménage aucun effort pour travailler, pour chercher le bien-être du peuple congolais, son social. Vous avez vu ici rapidement la baisse des prix des billets, d'avion, et les autres, par rapport aux baisses des prix des produits vivriers, il aurait donné encore un moratoire pour 3-4 semaines. Par après, ça c'est le peuple d'abord. Et le chef de l'État a fait de la justice son cheval de Merci bataille. Tout ce que j'ai cité, beaucoup. ce sont des gens qui représentent Monsieur- vraiment du renouveau. Et je me dis, nous sommes sur la bonne voie avec le Samalou Kondé qui est en train de Merci faire un travail beaucoup, énorme. monsieur Voilà la plaidoirie du chef de l'État Kankonda. au sa 16e sommet des Nations Unies. Merci de m'avoir invité. de votre présence. Nous vous aurons pour certainement Avec analyser. plaisir. Effectivement. Restez branchés sur Télé 50. Tout de suite, on va parler, cette fois-ci, de l'impasse. On va parler aussi du centre. Le centre, avec Rodrigue Mwamba. C'est tout de suite.